Cher public, bonjour. C'est Internet, c'est Abonné de Yamoussa. Aujourd'hui, on va parler avec vous sur un outil de développement informatique sur la partie conception qui permet donc de faire la conception de beaucoup d'applications. Voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Et quand vous voulez faire donc des modélisations, que ce soit des applications desktop, c'est-à-dire des logiciels, ou des applications web, ou même applications mobiles, comment faire ces modélisations. Donc, ça là, beaucoup, certains développeurs ont des problèmes, ou bien certains ne parviennent pas à acheter certains logiciels qui sont payants. Donc, aujourd'hui, on va montrer donc un logiciel qui est très puissant, ici, gratuit, c'est-à-dire open source. Il permet de faire beaucoup de choses en modélisation, qui est facile aussi à utiliser, vraiment. Donc, on va montrer ça. Tout d'abord, on va aller donc sur Google, si vous voulez. Et là, vous mettez Star email. Et là, vous allez sur Star email dans le site directement. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je me suis connecté avec mon ordinateur où j'ai installé un système Windows. Donc, du coup, il a détecté mon système. On a mis ici télécharger pour Windows. Si c'était pour Linux, on va mettre ici télécharger pour la version, pour le type de Linux, c'est-à-dire le descendant de Linux que vous utilisez, que ce soit Ubuntu ou autre. Voilà. Donc, je vais montrer ça. Donc, pour télécharger ce système, vous allez tout simplement cliquer sur ce bouton. Et là, il télécharge donc. Il va télécharger donc ça. Voilà. Ça en train de se télécharger. Donc, vous allez attendre. C'est presque il a dit 2 minutes. En attendant, on va vous expliquer donc ces captures d'écran. Vous voyez ici, on a fait des modélisations avec UML. Donc, l'aspect UML donc, permet de faire des modélisations UML. Comme vous savez, ici, il y a donc des paramètres qu'on a mis ici. Ici, donc, c'est ça, donc, la classe auteur. Ici, on a mis auteur, book. C'est un book item, au compte, tout ça. Donc, on a mis ici des coordonnées et tout. Ici, des illustrations. Voilà. Vous voyez ça. Donc, vous pouvez vous mettre donc des couleurs et autres. Après, on va lancer dans l'application pour vous montrer certaines applications, quelques manipulations à faire. Donc, il y a beaucoup de diagrammes qu'on peut faire ici. Les diagrammes de casisation, les diagrammes de séquence. Donc, il y en a beaucoup. Voilà, il y a les extenseurs. Donc, on va donc aller directement, parce que moi, je l'ai déjà installé. Je n'ai pas besoin, je peux arrêter ça. Donc, une fois que l'installation sera terminée, vous allez donc sur votre bureau. Excuse. Vous allez sur votre bureau pour voir, voilà, si l'installation a été correctement faite. Là, vous allez sur téléchargement et là, donc on a donc ici le setup. Vous allez donc lancer pour l'installer. Comme on le fait sur Windows, vous avez l'habitude de le faire, je pense bien. Une fois que l'installation a été lancée, a été bien fait, donc vous allez venir sur votre bureau, vous allez venir ici, pour le CRC, la plupart ils vont faire HTML. Et là, vous lancez l'application. Voilà, c'est bien. Moi, je l'ai lancé d'ailleurs 2 fois. Donc ça, c'est le site, quoi. Ok. Donc, il a dit Buy Now, c'est la version, donc vous pouvez acheter maintenant pour avoir donc beaucoup plus de fonctionnalités, mais puisque nous, on va avoir donc le logiciel open source, on va mettre évaluation. Donc, on peut toujours évaluer jusqu'à l'infini. Voilà. Tout d'abord, on va monter, donc ici, on va parler sur fichier. On peut donc créer une nouvelle passe encore. On peut donc prendre des templates minimales. Voilà, ici, il y en a des templates minimales, des modèles et autres.
Si ça, ici c'est pour ouvrir donc un diagramme qui a été déjà fait. On va mettre open, enregistrer pour s'enregistrer, ça importer ici, même chose, importer un fichier UML, star UML qu'on a déjà diagramme ici, exporter, on peut exporter donc PNG en image, JPEG aussi, CDF, donc tous ces types là vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le mettre aussi en PDF directement. Voilà, donc d'abord on va montrer donc là c'est pour les formats. On va vous expliquer partie par partie. Là c'est pour faire des copier, coller, supprimer autres. Voilà, donc c'est bien clair. Et ici c'est beaucoup plus important. Donc classe diagramme, ça veut dire que diagramme de classe, paquet diagramme, objet diagramme, composite structure. Structure diagramme, là ce sont les diagrammes. Diagramme de composite, là aussi on a vu avec UML aussi, component diagramme aussi, diagramme de déploiement aussi, diagramme de casisation, diagramme de séquence, diagramme de communication. Donc chaque fois que vous voulez donc travailler sur un de ces types de diagrammes, vous allez tout simplement le choisir. Par exemple, si on veut travailler sur des diagrammes de séquence, diagrammes de classe, par exemple, on choisit ça, et là on commence à travailler. Ça c'est pour les classes. Ça se passe, vous mettez cliquer deux fois, vous mettez glisser, déposer. Voilà, c'est comme ça marche. Donc vous cliquez ici et là vous cliquez ici, c'est comme ça marche. Voilà, vous pouvez cliquer ici, et une fois que vous avez mis ça, vous pouvez donc faire, donc vous cliquez donc sur la classe et là vous donnez le nom. On va mettre ici personne par exemple. Voilà, c'est bon. Je peux aussi faire donc pour ajouter donc les champs, quand vous les champs, c'est-à-dire nom, prénom ou autre. Donc pour le faire, c'est simple, vous cliquez à droite et vous mettez add et vous prenez donc, on va ajouter donc un attribut, on met attribut, un template de paramètres, pour opération, c'est pour les méthodes, interface, donc ça c'est un peu orienté toujours orienté objet, c'est pour les interfaces, comme en Java il y a des interfaces, donc des types d'énumération, des types, les primitifs types, tout ça, donc vous pouvez ajouter donc les différents types que vous voulez donc ajouter dans votre classe. Donc je vais ajouter ici attribut. Là, je vais donner donc le nom d'attribut par exemple. Je vais mettre nom. Je vais mettre nom, c'est bon. Si je veux ajouter encore, donc je peux, c'est simple, vous mettez clic droit toujours. Et là vous ajoutez aussi un autre. Pour ajouter attribut, mettre ici prénom. Voilà. Pas de problème. Même chose quand on veut ajouter quelque chose, mais il faut cliquer donc sur la classe tout entière, sinon là où vous allez cliquer, vous allez remplir quelque chose. Voilà, là-bas. Je peux même ajouter donc une opération. Voilà, une opération que je donne le nom. Opération créer. Les opérations ici représentent des fonctions. Plus tard, avec la classe plus tard, ils ont donc des futures classes. Ici. Voilà, je peux faire la même chose pour ces classes-là. Donc, peut-être les relations de faire, simple aussi. Donc, il y a tous association directe, association directe ou composite. Là aussi, on a déjà vu. Les associations de dépendance. Les généralisations. Les généralisations ici représentent comme étant l'héritage ici. Interface généraliste. C'est-à-dire, on peut dire que par exemple, sa classe va hériter. Pardon. Si vous faites une erreur et vous revenez en arrière, c'est CTRL Z tout simplement. Je vais mettre CTRL Z pour revenir en arrière. Ok. Donc, ça que j'ai fait ça.
la phrase se trouve en haut. Voilà, c'est-à-dire que ça hérite. Donc, je peux même donner un nom. Donner un nom ici. Ici, héritage ciseau. Voilà. Là, je peux mettre ici. Si je prends un domaine donné, donc une personne, quand on prend par exemple, si on travaille dans un, si on prend l'exemple d'une entreprise, donc les employés sont des personnes. Donc, employé, on peut dire employé. On peut prendre l'exemple d'une entreprise. L'employé, c'est une personne. Voilà. Mais le directeur aussi, c'est une personne. Donc, je peux dire aussi que le directeur va aider aussi personne. Je prends un exemple d'une entreprise en fait. Voilà. C'est juste un exemple, hein, c'est pour que vous compreniez donc la manipulation. Et là, je vais mettre ici directeur. Voilà. Voilà. C'est bien. Donc, association directe. On peut mettre donc une autre classe. Mais ici, une association directe. On va donner. On va dire ici. Paiement. Une classe paiement. Voilà. Je peux mettre ici des associations directes. Voilà. Payer. 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 Le directeur, il paye. Effectuer un paiement. Effectuer un paiement ou payer. Donc le directeur va faire effectuer donc un ou plusieurs paiements. Un paiement est effectué par un ou donc on peut ajouter ici des cartes et autres. Voilà. Ça, pour le faire. Voilà. Et là, pour ajouter des cartes, c'est tout simplement de cliquer là où vous voulez ajouter. Et là, vous regardez bien. Vous regardez dans les fresques. Donc, pour dire un employé, un paiement s'effectue, un employé est payé, soit il est payé, soit il n'est pas du tout payé. On peut dire, je peux dire que un paiement s'effectue sur un ou plusieurs. Donc, soit on paye plusieurs, soit on paye personne. Un employé payé ou sera employé payé. Donc, un paiement s'effectue et effectué. Le directeur effectue un paiement. Soit il paye, soit il ne paye pas. Donc, ça dépend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, pardon, chaque fois que vous faites, donc, vous revenez en élève, il suffit tout simplement de cliquer sur CTRL Z. Donc, soit le directeur fait un paiement, soit il ne fait pas. Donc, je peux mettre ici, voilà. Le paiement est effectué par paiement, oui. Soit il fait, pardon, je peux mettre soit il fait, soit il ne paye pas, soit il paye, il effectue beaucoup de paiements, on peut dire ça. Je peux prendre donc 0 ou plusieurs. 0 ou plusieurs. Voilà. Double clic tout simplement à côté en bas de classe, ou bien à côté. C'est bon. Voilà, c'est pour ajouter des carnets, c'est comme ça marche. Voilà, les autres c'est des interfaces, ça dépend donc de
quelque chose si vous voulez. Donc, là, on peut ajouter des interfaces. Voilà, si par exemple, on utilise un peu, par exemple, une modélisation de Java, s'il y en a des relations où on a des interfaces, on peut bel et bien faire ces genres de modélisation, on peut le faire. Tout dépend donc de la façon. Donc, vous avez tous les outils pour faire votre modélisation correctement. C'est juste un exemple. Aussi pour les couleurs aussi, on peut vous montrer donc comment faire. Donc, pour les couleurs, il suffit tout simplement de faire un double clic. Si vous mettez le double clic, si vous cliquez, vous faites double clic sur la classe à droite, donc vous pouvez donc choisir les couleurs que vous voulez prendre ici, jaune. Voilà. Voilà. C'est une excuse. Vous n'avez pas validé quoi. Vous devez faire OK. Voilà, c'est coloré en jaune. Voilà. Il faut prendre les couleurs, tout ce que je veux. Il y en a des couleurs qui sont là. Il faut colorer tout selon le couleur que je veux. Voilà. 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 C'est pas rouge quoi. Voilà, donc on peut tout colorer, hein, même des lignes, on peut les colorer. Voilà, on peut mettre des rouges. Voilà, rouge. Et j'ai pas validé, pardon. J'ai pas validé. Il fallait que je valide. Si. Pourquoi ça ne couleur pas? Bon, peut-être les lignes ça ne se colore pas. Mais j'ai pas coloré donc les lignes. J'ai coloré donc ce qui est bon. Les classes, les couleurs sont bel et bien visibles. Mais quant à les lignes, je pense aussi que je peux les colorer. On va prendre les bordures, par exemple, si je prends les bordures, voilà, des bordures, je peux colorer des bordures, voilà. C'est ça, avec les lignes, donc ce sont les bordures qu'on peut colorer. Il faut choisir l'autre. Donc la première, c'est le couleur de fond, l'autre, c'est les couleurs de bordure. Voilà, ça, le A, c'est pour les couleurs, c'est pour colorer le test. Voilà, c'est ça, c'est pour colorer le test. Donc, si je prends ce gars-là, si m'excuse, je peux colorer ça. Voilà. Je prends des couleurs là, voilà. Vous pouvez donc tout colorer. C'est juste pour montrer que vous pouvez tout colorer. Donc, chaque cage, chaque champ de couleur représente quelque chose. Voilà. Voilà. Ça, c'est donc, la première, c'est le couleur de fond, couleur de bordure, couleur de texte. Voilà. Bon, pour ce tuto, je pense que c'est mieux qu'on se limite là. Bon, après, on va vous montrer comment générer donc cette classe, voilà, avec les fonctions et tout, pour chaque type de génération qu'on veut. Si on veut développer après sur Java, sur C++ ou autre, on pourra donc générer donc cette classe là sous forme de avec des fichiers de la déclaration tout. Comme ça, vous n'avez pas besoin de coder encore. Vous allez simplement aller faire l'implémentation. Quant à l'import, l'extraction, je pense que l'autre aussi, on pourra le faire après. Mais ce qu'il faut toujours savoir, c'est pour choisir toujours un modèle, il faut venir ici ajouter le modèle. Que ce soit diagramme de qualisation, dépense, séquence, vous pouvez toujours choisir le type de diagramme.